Ravi de vous retrouver sur Africa 24 pour un nouveau numéro de décryptage. Parmi les 10 candidats retenus pour la présidentielle du 6 mai 2024 figure le candidat de la coalition Tchad Uni, président de la transition Mahamat Idriss Déby. À 40 ans, cet officier de l'armée qui dirige la transition depuis le décès du maréchal Idriss Déby Itno se présente pour la première fois comme candidat à la magistrature suprême. Ses soutiens le présentent comme un homme d'action qui a tenu tous ses engagements pour la mise en œuvre de nouvelles institutions et sollicite un mandat de 5 ans pour lui permettre de parachever ses programmes socio-économiques en faveur des Tchadiens. Pour en parler, nous recevons M. Senoussi Abdoulaye, président du collectif 2M pour le soutien du candidat Mahamat Idriss Déby. M. Senoussi Abdoulaye, bienvenue sur Africa 24. Votre bureau de soutien collectif 2M a entamé depuis le début des campagnes une vaste sensibilisation sur le contenu du programme politique du candidat Mahamat Idriss Déby. Quelles sont les grandes articulations de ce programme? Vous avez raison de venir vers nous parce que nous sommes effectivement un collectif qui s'intéresse au contenu du candidat, qu'est-ce qui est présent d'abord comme bilan et ensuite comme programme politique. En ce qui concerne son programme politique, nous avons tout le soin d'abord d'être associés un peu avant et ensuite d'être mandatés entre guillemets par la Direction nationale des campagnes pour en faire une large vulgarisation. Et depuis que nous avons lancé le collectif, nous sommes extrêmement sollicités et nous vulgarisons ce programme partout où c'est nécessaire et partout cela est toujours bien attendu, bien compris et heureusement que cela emporte une certaine adhésion. Alors pour ce qui est du contenu de son programme politique, c'est un programme politique qui existe physiquement. Je vais vous en faire une présentation physique. Il existe. Je le dis parce que beaucoup de candidats n'ont pas de programme. Il y en a un ou deux qui ont des programmes qui tiennent sur 2 ou 3 pages et d'autres qui, au fil de l'eau, nous présentent des actions sans que ces actions ne soient structurées autour d'un programme. Alors, le programme politique de notre candidat, il a été mûrement réfléchi, il a été construit, bâti, élaboré par des personnes averties qui ont une certaine expérience de la gestion du pouvoir et de l'État et qui ont mis toutes leurs réflexions ensemble, leur intelligence collective pour élaborer ce programme. Il repose ce programme sur 12 chantiers essentiels. Ce sont les 12 chantiers nécessaires à prendre en compte pour quiconque qui voudrait présider à la vie ou à la destinée d'une nation, d'un État comme le Tchad. Les 12 chantiers vont aussi bien de la question de la paix, de la défense, de la sécurité, de l'économie résiliente, de la question du renforcement de nos infrastructures, de l'élevage de l'agriculture, jusqu'à la promotion de notre modèle de diplomatie, ainsi que la prise en compte de la diaspora. Les 12 actions, les 12 chantiers plutôt, reposent sur 100 actions. Ces actions sont déclinées, sont chiffrées, et ces actions sont les plus claires possibles et les plus réalistes possibles. Alors si vous voulez, nous pouvons revenir sur quelques-unes de ces actions, mais voilà ce qu'on peut dire sur le programme politique de notre candidat. Les Tchadiens attendent beaucoup du futur président qui sera élu, notamment sur les questions sociales. Que propose votre candidat dans ce domaine? Alors, la question sociale et les demandes sociales sont au cœur du programme politique de notre candidat. Il voudrait faire du Tchad un État solidaire, c'est-à-dire un État qui prend en compte toutes les solidarités. Par solidarité, il faut entendre les couches les plus vulnérables de notre société, c'est-à-dire les femmes, par exemple, les handicapés, les personnes vivant avec le handicap, les couches les plus nécessiteuses. Nous en avons malheureusement beaucoup. Et ensuite, la société doit heureusement vivre et évoluer. Pour cela, il faut mettre au cœur du programme social la question de l'éducation, la question de la culture et la question de comment donner les moyens à nos jeunes de pouvoir accéder à une éducation de qualité, à une formation technique pour leur permettre de développer un entrepreneuriat innovant et surtout d'être dans une dynamique d'auto-emploi, dans une dynamique où ils peuvent eux-mêmes créer des richesses. Et voilà les principales priorités prises en compte dans ce programme politique en matière sociale. Les questions d'accès à l'énergie, à l'eau potable et surtout à la cherté de la vie demeurent des défis importants pour les Tchadiens. Que propose le programme politique de votre candidat à cet effet? Sur la question de l'eau, sur la question de l'énergie, il y a tout un chantier qui est consacré à cette question. C'est rendre accessible l'eau et l'énergie. Cela passe par quoi en ce qui concerne l'eau en particulier? La démultiplication
des espaces d'accès à l'eau. Hein. C'est ce qu'il faut faire sur l'ensemble du territoire. Mais notre véritable talon d'Achille, c'est l'électricité, qui est un domaine qui nécessite le temps long, parce qu'il faut bien commencer un jour et attendre plusieurs années pour en tirer profit et pour pouvoir toucher du doigt les bénéfices. Là, il y a eu plusieurs milliards qui ont été injectés pendant la phase de la transition. D'autres ressources financières vont être mobilisées pour justement renforcer le domaine énergétique. Mais la véritable dynamique qui doit s'enclencher et qui est prévue dans ce programme politique, c'est la diversification des sources d'énergie. Le développement de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, de l'énergie avec de l'énergie renouvelable, pour permettre à ce que nous disposions de plusieurs sources d'énergie afin de rendre cette énergie-là accessible à toutes nos populations. Sur le plan économique, votre candidat a évoqué la transformation et l'industrialisation des secteurs agricoles et de l'élevage. Comment compte-t-il réussir une réforme aussi ambitieuse et avec quels moyens? En utilisant tous les leviers qui existent en matière d'agriculture, tous les leviers qui existent en matière d'élevage, il y a beaucoup à faire. Et dans ce programme politique, il y a tout un chantier qui est consacré à l'agriculture et l'élevage. Ce sont les deux mamelles de notre économie. Il y a déjà beaucoup de projets structurants qui existent, dont il convient de les booster, et la mise en place de nouveaux projets, justement pour renforcer l'agriculture et l'élevage. Quels sont vos souhaits pour le déroulement de l'élection présidentielle prévue le 6 mai 2024? Nos souhaits, c'est que les Tchadiennes et les Tchadiens, les électrices et les électeurs, disposant de leur carte d'électeur ou pas, mais ayant été régulièrement inscrits sur les listes électorales, doivent sortir massivement voter. À ce stade, je dis voter, parce qu'il faut une mobilisation, il faut un taux de participation le plus élevé pour témoigner de notre niveau de maturité politique et de l'intérêt que nos populations ont pour ces élections présidentielles. Deuxièmement, c'est de faire le meilleur choix. Le meilleur choix pour nous, c'est le candidat Mohamed Idriss Déby Itno, des 10, un choix réaliste, un choix de raison, un choix de conviction par rapport au projet qu'il a, par rapport au bilan qu'il a et par rapport à la vision que nous avons de l'avenir. Voilà ce que nous appelons comme de tous nos voeux pour les prochaines élections, pour le 6 mai justement, et nous espérons gagner dès le premier tour. Quels sont les projets majeurs ou prioritaires que vous aimeriez voir mis en œuvre immédiatement après les élections si votre candidat est élu? Nos priorités, ce sont les priorités des Tchadiens. C'est beaucoup de choses à la fois, mais comme on le sait, il est impossible d'être sur tous les fronts. Sauf qu'il y a quelques fronts dont il convient de les mener en même temps. Bien sûr la sécurité, bien sûr la santé, bien sûr la question de l'économie, la relance économique. Évidemment, pour nous qui sommes administrateurs, c'est la modernisation et la réforme de l'administration. Hein. Ensuite, le renforcement du dispositif qui est en cours pour permettre à ce que les Tchadiens puissent accéder à l'énergie, à l'eau, et ensuite la cherté de la vie. Toutes ces mesures qui sont en lien avec la cherté de la vie peuvent justement apaiser les populations qui souffrent de cette question de la cherté de la vie, et que le panier de la ménagère ne coûte pas finalement plus cher pour nos populations. Et tous les avantages liés en termes de révalorisation des pensions, des ressources, des pouvoirs d'achat de nos concitoyens sont, de notre point de vue, des priorités attendues par nos populations. Quel est votre dernier message pour une élection pacifique et apaisée? Sortez nombreux le 6, sortez tôt, partez voter, votez sereinement, participez de façon massive au vote, et on espère tous que notre candidat passera dès le premier tour. Monsieur Senoussi Abdoulaye, merci d'avoir accepté l'invitation d'Africa 24. Madame, Monsieur, ce programme s'achève, mais l'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com.